Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 17e leçon de langue des signes. Suite à une suggestion faite par Thomas, salut Thomas, nous allons ensemble travailler sur un texte. Il s'agit de l'histoire des trois petits cochons, histoire bien connue, et qui va finalement nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous avons étudié lors des leçons précédentes. Il y a plusieurs versions à cette histoire. J'en ai choisi une particulièrement sympathique. Je vous la livre. Il y a très longtemps, trois petits cochons vivaient avec leur maman dans une maison située dans une forêt. Tous les jours, maman cochon prenait soin de ses trois petits. Plus tard, les trois petits cochons ont décidé de partir pour construire chacun sa propre maison, mais pas trop loin l'un de l'autre. Le premier aimait la paille. Il construisit donc une maison en paille. La maison achevée, il entra pour admirer son œuvre, puis il s'assit pour se reposer. Le deuxième aimait le bois. Il construisit donc une maison en bois. La maison achevée, il y entra pour admirer son œuvre, puis il s'assit pour se reposer. Le troisième aimait la pierre. Il construisit donc une maison en pierre. La maison achevée, il y entra pour admirer son œuvre, puis il s'assit pour se reposer. Mais le loup, caché non loin de là, observait, il avait faim, et l'eau lui venait à la bouche à la vue de ces trois petits cochons qu'il se promettait de dévorer dès que possible. Il s'approcha alors de la maison en paille. La porte étant fermée à clé, il lui était impossible d'y entrer. Il gonfla alors ses poumons et souffla si fort que la maison en paille fut détruite sur le champ. Mais le petit cochon était très rapide et il courut vite se réfugier dans la maison de son frère située non loin de là. Le loup s'approcha de la maison. La porte étant également fermée à clé, il lui était impossible d'y entrer. Il gonfla alors ses poumons et souffla si fort que la maison, bien qu'elle fût en bois, finit par s'écrouler. Mais les deux cochons étaient très rapides, ils coururent vite se réfugier dans la maison de leur frère située non loin de là. Le loup s'approcha de la maison. La porte étant également fermée à clé, il lui était impossible d'y entrer. Il gonfla alors ses poumons et souffla, mais la maison qui était en pierre résista. Observant la maison, le loup eut une idée, il entrerait par la cheminée. Il commença donc à escalader le toit de la maison. Mais les cochons ont entendu le loup grimper sur le toit, et devinant son intention, s'empressèrent d'allumer le feu. Il était temps car le loup était déjà dans la cheminée. Le loup sentit alors une odeur bizarre, sa queue commençait à brûler. Il sortit de la cheminée si vite qu'il dégringola du toit et s'enfuit à toute vitesse. Depuis ce jour, le loup n'est jamais revenu. Alors devant un texte comme ça, relativement long, vous pourriez peut-être vous dire, oui, mais comment traduire un texte aussi long en langue des signes alors qu'on débute dans l'apprentissage? Eh bien, détrompez-vous, nous allons travailler ensemble sur ce texte et vous allez voir que finalement, il est à votre portée d'interpréter ce texte avec les acquis déjà que vous avez, même si vous étudiez depuis peu la langue des signes. Pour commencer, il faut mentalement s'imaginer la scène, imaginer le cadre où ça se passe, imaginer les personnages, les situer aussi dans l'espace. Donc on va commencer. Il y a fort longtemps, voilà, j'utilise la ligne du temps et comme il y a très longtemps, donc j'accentue le geste, il y a fort longtemps. Et là, on situe le cadre. J'ai situé en premier l'époque. Rappelez-vous, on avait vu qu'il fallait situer en premier l'époque, ensuite le lieu, en faisant un zoom du moins précis au plus précis, et on met en place les personnages. Il y a très longtemps, le lieu c'est où? On fait un zoom, c'est dans une forêt, les arbres, forêt. On poursuit le zoom, dans la forêt il y a la maison. On poursuit encore le zoom, on rentre dans la maison et on met en place les personnages, famille de cochons. Alors là, je vais faire la distinction entre le gros cochon, éventuellement même le cochon qu'on mange, et puis le cochon de lait, le cochon. Alors, dans cette maison, il y a une famille de cochons, il y a la maman cochon et trois cochons, cochons de lait. Trois petits cochons que je vais situer aussi là dans l'espace. Lui,
lui, lui. Je poursuis le récit. Hein, tous les jours, la maman prend soin de ses petits. On les a situés dans l'espace, les petits. Hein. Donc tous les jours, soin. Hein, les uns après les autres, hein, elle s'occupe individuellement de chacun de ses petits. Plus tard, j'utilise là la ligne du temps, on avait parlé il y a longtemps, plus tard, chacun, et là je vais désigner les 3 petits cochons qu'on a déjà situés dans l'espace, chacun décide de partir. Et là, ils vont partir chacun de leur côté, mais tout en restant relativement groupés. Si j'avais voulu exprimer qu'ils partaient chacun dans une direction tout à fait opposée aux 4 coins du monde, comme on dit, j'aurais signé partir, partir, partir. Mais non, là, ils partent pour être quand même groupés hein, dans le même secteur. Maintenant, je les ai situés dans l'espace, en dehors donc de la maison. Il y en a un qui est ici, un qui est là et qui est là. Alors pourquoi sont-ils partis? Objectif, chacun, maison personnelle, construire. Lui, la paille, aime. Donc, maison en paille, construit. Le verbe construire, normalement, se signe de cette manière, mais on ne construit pas une maison en paille de la même façon qu'on construit une maison en parpaing. Et pour montrer que c'est de la paille et non du parpaing, j'écarte les doigts, hein, ce qui va peut-être mieux symboliser la paille. Hein, construire. Avec le toit. Maison finie. Et le petit cochon va rentrer admirer son œuvre. Donc je symbolise là la maison avec une partie du toit. Et le petit cochon se déplace pour rentrer dans la maison. On se rappelle, ça c'est le signe classificateur qui désigne quelque chose qui est debout. Et en l'occurrence, c'est le petit cochon qui arrive dans la maison parce que dans ce conte, aussi bien les cochons que le loup qui va intervenir plus tard, ont la capacité de marcher debout. Donc le petit cochon arrive et il regarde. Il est content. Il admire son œuvre, il est content. Il s'assoit, se repose. Lui, celui qui est au milieu, hein, lui, le bois, aime. Donc, maison en bois, construit. Et là, on va utiliser peut-être un autre signe que celui-ci, parce que là encore, on ne construit pas une maison en bois de la même manière qu'on construit une maison en parpaing. Donc, je vais utiliser ce signe. Tous les rondins hein, qu'on entasse hein, pour former la maison, le toit. Pareil que tout à l'heure, le petit cochon rentre dans la maison pour admirer son œuvre. S'assoit, il se repose. Lui, la pierre, aime. Maison en pierre, construit. Mais là encore, je vais utiliser un autre signe pour montrer que c'est de la pierre, non pas du parpaing. Voilà, il entasse les morceaux de pierre. Et ainsi de suite. Hein. Hop, le toit. Hop, il rentre. Il regarde. Hein, il est content. Il s'assoit. Il se repose. Nous avons donc situé dans l'espace ces 3 maisons. Il va donc falloir s'en souvenir. Ici, la maison en paille. Ici, la maison en bois. Et ici, la maison en pierre. On continue. Le loup se cache. Et là, il observe. Ça symbolise les yeux. Hein. Il observe tout en se cachant. La maison de gauche, celle qui est en face, celle qui est à droite. Il a faim. Il a faim. Et à l'avance, hein, il se régale à l'idée du bon repas qu'il va prendre. Là, on ne va pas traduire l'eau lui vient à la bouche parce que c'est une expression typiquement entendante.
qui ne veut rien dire en LSF. Hein. Donc on va mimer hein, le loup qui a faim, hein, et puis voilà, il a hâte de déguster son festin. Donc il se cache et il va s'approcher de la maison en paille. Et là il ne va pas s'approcher debout, hein. Là il va se mettre à quatre pattes, voilà, et on va le faire avancer comme ça. Il arrive devant la maison, il essaye d'ouvrir la porte est fermée à clé. Bon, c'est pas grave, il a un souffle très puissant. Et là, il gonfle ses poumons. Et il souffle. Et la maison étant en paille, rapidement, elle est complètement désagrégée. Et le petit cochon se trouve à découvert. Là, je vais prendre la place du petit cochon. On a déjà vu cette technique qui consiste à prendre la place des différents personnages. Et là, il se rend compte qu'il est en danger. Hein. Vite, 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 vite. Je reprends la place du narrateur. La maison du milieu, maison en bois. Le petit cochon se sauve, hop, et il frappe à la porte de son frère. Je prends la place du frère et j'invite hein, mon frère à rentrer. Je ferme la porte à clé. Je me remets ici, et là je symbolise le loup. Pof. Et oui, là, il reçoit la porte sur le nez, donc là c'est plus du mime qu'autre chose. Hein. C'est pas grave, hein. Il a soufflé sur la première maison, cette maison en bois, il va souffler aussi. Hein. Mais ça va être un peu plus difficile. Hein. Là c'est pareil, la maison s'écroule. Et les deux petits cochons, je prends leur place. Vite, hop. Ils partent vite, frapper à la maison de leur frère, maison en pierre. Donc déjà les trois endroits, on s'en est servi. Hein. Donc ils courent vers la maison du frère, ils frappent. Le frère ouvre la porte, invite à rentrer, ferme la porte à clé. Même chose, le loup prend la porte dans la figure. Et il va souffler encore une fois. Il se rend compte que la porte est fermée à clé. Et rien à faire, hein, impossible. Hein, la maison tient debout. Il réfléchit, et il a une idée. Hein, c'est la lettre I, hein, une idée. Il regarde la maison, et son idée c'est de grimper, d'escalader la maison pour rentrer dans la cheminée. Et là, les deux jambes, voilà, il rentre dans la cheminée, il commence à descendre. Mais, maison dedans, les trois cochons entendent. Alors ils ont entendu le loup grimper sur le toit, ce qui fait qu'on va pouvoir, hop, voilà, ils entendent sa progression sur le toit, et là ils devinent ce qui va se passer, et vite, du bois, ils prennent, hein, et ils balancent le bois dans la cheminée. Hein. Donc ça, c'est aussi un verbe qu'on a utilisé, c'est un verbe de préhension, et là, on va mettre en vrac. On vrac le bois dans la cheminée. Là, ensuite on mime à l'allumette, on allume, et le feu, les flammes qui montent, et pendant ce temps-là, le loup qui descend dans la cheminée, et là il commence à sentir une odeur bizarre, une douleur, hop, il sort, il tombe sur le sol, et là, hop, il s'enfuit. Ça se termine comment? Eh bien le loup ne revient jamais, ou n'est jamais revenu. Voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire. Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir réalisé là un chef-d'œuvre artistique. En fait, le but là, de ce travail, c'était surtout de pouvoir utiliser les acquis et de voir comment, en tant qu'entendant, on doit aborder un texte pour pouvoir l'interpréter en LSF et non pas en français signé. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thomas de nous avoir suggéré de raconter cette histoire. Et lors de prochaines leçons, bien, je répondrai également à d'autres questions que vous m'avez posées. En l'occurrence, là récemment, on m'a demandé comment utiliser cette expression pi qu'utilisent les sourds avec des gestes différents, car cette labialisation pi s'utilise avec plusieurs gestes.
avec aussi des significations différentes. Donc c'est une notion d'ailleurs assez complexe, mais nous aurons l'occasion de l'aborder. Et bien pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Au revoir.